Mariam Diallo, la trentaine bien entamée, se prépare à accueillir son deuxième enfant. Sa grossesse avancée vers le troisième trimestre se manifeste par un dos cambré et un ventre proéminent. Comme chaque femme, Mariam sait que les expériences liées à l'accouchement varient en fonction des bébés. Mariam se remémore encore les défis qu'elle a rencontrés après la naissance de son premier enfant. Après l'accouchement, j'ai eu quelques complications qui m'ont vraiment déprimée. Et surtout, le facteur qui m'a beaucoup plus affectée, c'est le manque de sommeil. Le fait que je ne dormais pas, ça m'a plongée dans une sorte je dirais, de dépression. Parce que je ne dormais plus, je ne mangeais pas et le bébé ne dormait pas. Kadiatou Konaté est maman d'une fille de 12 mois. Pour préparer les futures mères à leur passage postpartum, cette activiste partage son expérience sur les réseaux sociaux. Son témoignage souligne que le premier accouchement peut être particulièrement difficile pour de nombreuses femmes. Ça a été un grand calvaire pour moi entre la période postpartum, entre ma césarienne, ma maladie, mes nuits blanches à cause du bébé alors qu'il ne dort pas du tout et ma méconnaissance de la question, quoique il y avait des parents et tout. Les médecins gynécologues sont conscients des préoccupations évoquées par Mariam et Kadiatou. Ils expliquent que ces difficultés peuvent être attribuées à divers facteurs. Lorsqu'une femme vient dans un service de maternité pour les CPN, pour l'accouchement et quoi que ce soit pour la planification familiale, que cette femme soit accompagnée par son conjoint, par son époux. Et pour que les messages qui passent soient vraiment les messages qui tombent dans de très bonnes oreilles et que ça ne soit pas juste une histoire à raconter lorsque la femme rentre pour dire que bon, on m'a dit à l'hôpital, par exemple, quand vous prenez une femme qui a effectivement déjà des difficultés dès le premier trimestre de la grossesse, qu'on dise que non, cette femme doit réduire ce qu'on appelle ici l'activité sexuelle. Cette femme doit réduire ce qu'on appelle les activités physiques. Quand la femme accouche, il y a 6 heures d'observation intense, il y a 6 jours d'hospitalisation en site de couche, et il y a 6 semaines, les 42 jours reviennent. Donc, si c'est en postpartum tardif, elles viennent effectivement parfois emboucher des problèmes, tels que l'anémie, elle peut avoir une endométrite aussi hémorragique, elle peut saigner, elle peut développer une dépression. Aucune maman ne conteste que l'accouchement, quelle que soit la méthode, est douloureux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la nouvelle mère a besoin d'un minimum de 6 semaines, soit 42 jours, pour commencer à retrouver son équilibre. Cette étape interpelle les familles et les proches à mieux soutenir la femme qui vient d'accoucher. Dans cette famille, après son deuxième accouchement, Dame Condé a souffert d'une paralysie du nerf radial gauche, rendant impossible le mouvement de son poignet et ses doigts. Son époux Condé se rappelle encore du calvaire des 6 mois de traitement et de rééducation que sa conjointe a traversé grâce au soutien psychosocial de son entourage. Imaginez une femme qui vient d'accoucher et après qu'elle soit sortie de son sommeil, elle constate quelques jours après qu'elle ne peut pas bouger sa main gauche. Vous savez ce que ça fait comme choc. Elle veut prendre sa main, l'enfant dans son bras pour l'allaiter, mais elle ne parvient pas, même tenir une tasse, elle ne pouvait pas. Donc c'était très difficile pour elle, très compliqué pour elle, le moral tout à fait au talon. Et donc moi, en tant que mari, c'est vrai que j'étais aussi touché, mais je devais être à ma place d'homme, prendre le courage à 2 bras, la soutenir, lui apporter tout le soutien moral dont elle avait besoin. Tous s'accordent à dire que la santé de la mère et de l'enfant est primordiale. Cela souligne l'importance du rôle de la communauté dans le rétablissement de la femme, souvent plus fragile et vulnérable pendant la période postpartum. Dr Fatoumata Kaba est l'une des rares psychothérapeutes en Guinée. Dans son travail d'aide à l'équilibre mental et social, elle traite des questions liées au soutien thérapeutique de la femme.
Ces dames-là, si on leur donne l'opportunité de s'ouvrir, de dire ce qui ne va pas, de demander de l'aide, du soutien, ça va beaucoup plus vite que quelqu'un, une pauvre dame qui est obligée d'intérioriser tout ça, de rester isolée, de rester avec sa douleur sans pouvoir dire là j'aurais bien aimé qu'on m'aide là, ou bien là j'ai envie de pleurer, je vais m'isoler, ou quelqu'un peut me prendre dans ses bras, ou etc. Les femmes qui reçoivent l'aide de leur entourage louent ce soutien inestimable. Par exemple, Mariam Diallo témoigne que ses parents alternaient le babysitting, ce qui lui a permis de se reposer et de prendre soin de sa santé. Je me demandais même, attends, quand j'avais le bébé dans mes bras, c'est comme si je ne sentais pas la connexion au début entre lui et moi. Je me dis, attends, quand quelqu'un accouche, on dit l'émotion que la mère partage avec le bébé. Je vous dis, au début, je n'ai pas pu le ressentir. C'est quand j'ai réussi vraiment à avoir de l'aide, surtout de ma famille, de ma maman. Et je vous dis, toute la famille a participé. Il faisait à tour de rôle. Mon papa prenait de 19h à 21h. Ma petite sœur de 21h à 1h et le reste de ma maman pour que je puisse dormir, me reposer. Dans un tel contexte, les médecins surveillent de près les cas de mamans rencontrant des problèmes durant le postpartum. Dans la majorité des cas, les patientes parviennent à surmonter ces obstacles. Pour les spécialistes, le postpartum ou l'après-couche devrait figurer dans l'agenda de la famille de la future mère comme une étape obligatoire de soutien. Une période de 42 jours sans stress ni corvée. Un moment surtout pendant lequel la femme doit se sentir en sécurité après 9 mois de grossesse qu'elle ne passe toujours pas sur un fleuve tranquille.